Salut, bienvenue à la première grosse vidéo de ma chaîne. C'est la première fois qu'on se retrouve en mode facecam, chill, un peu comme ça, donc j'espère que ça va être cool. C'est même la première fois de ma vie que je pense que je fais un format comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que ça va pour vous, que vous avez passé une excellente année, plein de santé, c'est le plus important. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept très original, que personne n'a jamais fait auparavant. Mon top de coaster. Bien sûr en prenant en compte que je suis un énorme normie pour l'instant, et que j'ai encore énormément à découvrir. Pourquoi? En fait, j'ai commencé à filmer, j'ai vraiment le tic de tous les vidéastes, à savoir bouger les mains, genre en mode... Donc comme je disais précédemment, cette année, il n'y aura pas de petites pépites cachées, ce sera surtout du bon mainstream. Et c'est pour ça que, au début, je voulais pas faire cette vidéo, mais c'est Nénès, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. D'accord. Qui m'a dit non mais t'inquiète, ça va être une super idée, comme ça tu pourrais revenir plus tard pour savoir ce qui a changé et tout. Du coup je fais la vidéo, voilà on est parti. Pour vous remettre en contexte, j'ai visité pour l'instant 10 parcs dans ma vie. Luna Park, une fête foraine à côté de chez moi, la Coccinelle, un petit parc vers Arcachon, le Frauduleux Futuroscope, le PAL, mais ça fait longtemps, Disneyland Park et les Walt Disney Studios, je profite des derniers instants de 2026 pour l'appeler comme ça, le parc Astérix bien sûr, Gröna Lund à Stockholm, et c'est tragiquement connu pour l'incident sur Jetline dont vous avez peut-être entendu parler, notamment sur la chaîne de DB. Et cette année, j'ai pu ajouter, bien sûr, Phantasialand et Walibi Belgium, dont les vlogs sont disponibles sur la chaîne YouTube, by the way. Pour un total de 41 montagnes russes différentes. 41, c'est le nombre indiqué par le site Captain Coaster, que j'aime beaucoup. C'est un peu le letterbox des parcs d'attraction. Tu fais l'attraction, et ensuite tu peux la log, la noter, laisser une review, faire des tops, etc., etc. Vous avez compris. Perso, je trouve que le site manque un peu d'interactivité, par exemple, pouvoir follow ses amis. Mais on va pas cracher dessus, parce que le site est surtout connu pour son top coaster, qui est renouvelé chaque mois, et dont les gens s'inspirent beaucoup, en fait. C'est un peu la référence. Si on veut savoir le classement des coasters mensuels, on va en premier lieu aller voir celui de Captain Coaster. Moi, j'utilise ce site, mais je sais qu'il y a deux applis sites principaux qui permettent de faire ça, c'est donc Captain Coaster et Coaster Count. La différence principale, à part le fait que Coaster Count c'est payant, c'est qu'il va pas prendre en compte certains types de coasters. Donc si j'avais fait mon top et rentré mes attractions sur Coaster Count, j'aurais sûrement pas eu le nombre 41, puisqu'il aurait pas pris en compte tous les water coasters ou les Hippo World. Et j'ai dit beaucoup trop de fois coaster en seulement si peu de temps, je suis désolé. On va enfin pouvoir commencer le top sereinement. Et donc comme je disais, on va le faire sur 5, mais j'avais quand même envie de parler de 2-3 coasters en mention honorable. En première mention honorable, on a Fly. Pour ceux qui savent pas, Fly c'est un flying coaster, d'où son nom l'indique, Fly. Enfin, le diminutif c'est FLY, mais ça signifie quelque chose d'autre, je crois que c'est Flying Launch Coaster, un truc comme ça. Et donc c'est un flying coaster de chez Vekoma qui a ouvert en 2020 au parc Phantasialand, que j'ai pu découvrir cette année en avril. Vous allez pouvoir avoir nos réactions en direct, je fais de la pub pour les vlogs bien sûr, mais c'est dispo juste, je pense que ça va s'afficher là. J'avais détesté quand on est parti, mais en fait, c'était terrifiant. C'est une super vidéo, allez la voir. Mais j'avais envie de mettre Fly en mention honorable parce que j'ai pas eu la maxi hype comme beaucoup de monde ont sur l'attraction, mais ça a été une expérience de dingue. C'est-à-dire que les flying coasters, en vrai, on en a pas énormément en Europe. Comme ça, je me rappelle même plus si on en a d'autres. Déjà, la zone est magnifique, pitié. Ça va être le cas pour toutes les attractions de Phantasialand, les zones sont vraiment magnifiques, la théma est incroyable, Rockburg, c'est une folie. Le fait que ce soit séparé de tout le reste du parc, qu'on prenne un petit tunnel pour arriver dans cette zone industrielle, où on voit les wagons passer au-dessus de nos têtes, avec la fumée, le bruit, les cris. J'ai rarement vu une aussi bonne ambiance dans un parc à thème, en fait ça prend au trip. Là où je trouve que c'est déjà le cas avec beaucoup d'attractions de Phantasialand, là on a vraiment l'impression de vivre une aventure en fait. On est dans ce monde steampunk, on y croit à 200%. Et ça se ressent d'autant plus pendant le dispatch, en fait avant le dispatch quand on pose nos affaires dans le casier, ensuite se positionner, en fait c'est même le dispatch, c'est tellement peu commun de s'asseoir comme ça contre le mur, tous en ligne, et qu'ensuite on va faire un pivot pour se retrouver face au sol, c'est hyper impressionnant et vraiment absolute coaster. Enfin bref, je vais pas trop m'attarder sur les mentions honorables en vrai. En autre mention honorable, on a bien sûr BTM, Big Thunder Mountain. Il fallait vraiment que je le mentionne parce que je fais partie du fan club numéro 1 de BTM depuis que j'ai... en fait, je me rappelle même plus la première fois que je l'ai fait. Ma première visite à Disneyland, c'était à 6 ans. Ma deuxième, c'était à 10 ans. Du coup, on va se dire, soit c'était 6 ans, soit c'était 10 ans. BTM, en fait, c'est un train de la mine de chez Vekoma, encore comme Fly, qui a ouvert en 1992 à Disneyland Paris, dans le parc principal. C'est magnifique. Genre, vraiment, c'est trop beau. Que ce soit la montagne. Déjà que l'attraction en elle-même, le layout est cool. C'est très fun. L'ambiance est génial, les décors sont magnifiques. Tout assemblé, en fait, ça crée cette attraction. Encore une fois, comme Fly, l'immersion est à 200% présente. J'avais fait un TikTok il y a quelques mois sur mes attractions préférées de Disneyland Paris, quand on y avait été, donc je pense que c'était... J'ai dû faire le TikTok en septembre ou en octobre, et sans problème, BTM se retrouve tout le temps dans mon top 3 des attractions de Disneyland Paris, parce que c'est ce genre d'attraction qui, pour moi, donne envie de retourner à Disneyland. En fait, non, c'est vraiment, en fait, j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est génial. C'est trop bien. Et j'en ai même parlé dans le vlog aussi. Je fais la pub pour tous les vlogs, je suis désolé. Y a 3 vlogs qui sont sortis, allez les voir.
Et en dernière mention honorable, je ferme ma gourde, j'aimerais pouvoir parler de Mécalodon. Je pense que c'est la seule nouveauté de cette année que j'ai pu tester. Enfin, quand je dis nouveauté, c'est le coaster est sorti en 2025. Encore une fois, comme BTM, c'est un coaster familial, donc les sensations ne seront pas énormes, mais assez suffisantes pour que ce soit très sympa. C'est-à-dire que le launch du début est puissant sans trop l'être, les airtime, mais il y en a une blindée. En fait, j'étais vraiment très surpris, la première fois que je l'ai fait, du nombre d'airtime qu'il y avait. À beaucoup de moments, vous allez décoller de votre siège sans vous y attendre vraiment. Mais franchement, bah ça te change la vie. Genre vraiment, t'as 9 ans, 10 ans, 11 ans, je sais pas. Tu vas dans Mécalodon, c'est l'attraction la plus sensationnelle que tu vas faire de ta vie. Genre vraiment, pour moi, bon après, non, je dis des bêtises parce que les enfants, souvent, ils vont dans les pires attractions. J'ai vu pas mal d'enfants dans Toutatis, dans Tonnerre de Zeus, dans Osiris. Les enfants n'ont peur de rien. Donc en fait, je n'ai rien dit. C'est pour ça que je voulais parler particulièrement de ces attractions qui sont très chères à mon cœur, mais qui sont restées juste derrière les portes du top 5 qu'on va commencer dès maintenant. Je sais pas si je vais faire des intros, peut-être que je ferai des intros. En 5ème position, on retrouve Osiris, le fameux coaster du parc Astérix. C'est un inverti de chez BM, donc Bolliger et Mabillard, et qui a ouvert, je regarde mes notes, en 2012. Putain, ça fait déjà 14 ans qu'il a ouvert. Je crois que j'ai déjà raidé 3 invertis de chez BM. Il y a Osiris, Black Mamba et Monster. Il les détruit. Genre vraiment, je sais que beaucoup de gens en Europe préfèrent les Nemesis, par exemple, au Royaume-Uni, ou même Black Mamba. Moi, je sais que j'étais pas mal déçu de Black Mamba quand je suis allé à Fantasyland, parce qu'en fait, déjà, il est très court comparé à Osiris, je trouve. Mais ce que j'adore dans Osiris, c'est la sensation de voler, la légèreté. Là où Black Mamba va être ultra nerveux, à prendre ses virages ultra serrés, ça va bombarder dans tous les sens, ça va être très très intense. En fait, je dis que je préfère que Osiris soit plus long, mais je ne préférerais pas que Black Mamba soit plus long non plus. Black Mamba, c'est 30 secondes de plus, j'en peux plus, je suis épuisé. Osiris, je pourrais le refaire, et le refaire, et le refaire. C'est génial, c'est trop bien. La théma est superbe. Le moment quand on passe sous le pont, incroyable. Après, j'ai pas eu la meilleure expérience non plus en Black Mamba, c'est que j'étais collé. Je sais pas pourquoi, je me suis mal mis dans le siège, et l'opératrice est passée et a poussé, comme tous les opérateurs ou opératrices le font. Sauf que moi, j'étais vraiment, genre, je ne pouvais pas respirer. C'est-à-dire que j'ai vécu le coaster, j'étais là, genre... Enfin bref, je sais même plus pourquoi je parle de Black Mamba, mais je sais que moi, mon BM préféré pour l'instant en Inverted, c'est Osiris. Pour l'instant, je suis allé au parc Astérix que 2 fois dans ma vie, et je sais que Osiris, c'est l'attraction que je me retrouve à faire le plus de fois dans la journée, et c'est aussi dû grâce aux superbes opérations du parc Astérix. Merci. Alors là, c'est peut-être la grosse hot take que j'ai dans mon top. Ça va peut-être surprendre beaucoup de monde, mais Colorado Adventure est mon top 4. Colorado Adventure. Comme Big Thunder Mountain, c'est un train de la mine de chez Vekoma, mais qui cette fois est un peu plus jeune. C'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure, BTM c'était 92 si je me trompe pas. Colorado lui est arrivé en 96, et encore une attraction de Fantasyland après Fly. Peut-être vous avez déjà entendu parler de l'attraction parce que c'était l'attraction préférée de Michael Jackson. Et l'attraction était vraiment vendue comme ça à l'époque. Alors moi je m'en branle de Michael Jackson, c'est pas pour ça que l'attraction est dans mon top, c'est surtout parce que c'est le meilleur train de la mine que j'ai fait de ma vie. C'est le meilleur. N'en déplaise à Johan Soupli qui s'est fait harceler l'autre jour sur Instagram parce que Bro a dit que Calamity Mine de Walibi Belgium, le train de la mine le plus pété de tous les temps, je ne lâcherai jamais le harcèlement sur Calamity Mine. C'est nul, c'est très nul. Était mieux que Colorado Adventure. En vrai, je comprends les arguments, c'est-à-dire que la théma était mieux. C'est vrai que bon, Colorado Adventure, t'es dans un hangar. Mais les sensations, en fait, je ne sais pas comment ça a été approuvé. Je sais pas, les années 90, c'était une autre époque, hein, parce que les forces de l'attraction et les sensations qu'il y a à l'intérieur, je vous jure, j'ai 5 ans, je vais faire Colorado Adventure, je suis traumatisé, genre vraiment, je suis traumatisé. L'attraction est super longue, il y a 3 livres différents, il y a toute une section dans le noir, il y a qu'une petite là-bas, en fait, genre... Bah comme pour BTM, c'est des petites barres qui se rabattent comme ça, ça donne ces impressions de... Tu vas sortir du wagon à tout moment. C'est juste toujours fun à faire, et Colorado en fait c'était la plus grosse surprise pour moi de Fantasyland, là où je m'attendais à bien aimer Taron, à bien aimer Fly, à bien aimer Chiapas par exemple, là je m'attendais pas forcément à autant aimer Colorado, mais c'est juste trop bien, c'est Colorado Adventure, si tu regardes cette vidéo... Je parle, hein. Je l'ai mentionné juste auparavant, mais un autre coaster de Fantasyland pour le top 3, c'est Taron, ou Taron en français, comme beaucoup de monde l'appelle. C'est un launch coaster LSM de chez Intamin, ou un Intamin Beats, comme à peu près toute la communauté l'appelait auparavant, plus simplement, qui a déjà ouvert il y a 10 ans, en 2016. Et en vrai, ça joue beaucoup, parce que le coaster est sorti il y a 10 ans, et on dirait qu'il est sorti hier. Les assises sont tellement confortables, c'est fluide comme jamais, il n'y a pas une vibration, il n'y a pas un pet, il n'y a pas un moment où tu vas faire non, c'est que du plaisir. La musique, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore, mais les musiques de Fantasyland, pitié, la musique de Fly, c'est une des plus iconiques, je pense, dans le monde parconautique. Mais la musique de Taron, et surtout le moment de pré-launch.
La musique est faite par Imascore, c'est un orchestre qui s'occupe de beaucoup de thèmes de parcs d'attractions et de coasters. Les frissons, je vous jure que je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être dans Elden Ring. J'ai l'impression qu'en fait je me lance à l'assaut, mais je vais vivre encore une fois une aventure. Et c'est ça qui me plaît autant, c'est que, ok, y a pas d'inversion, je m'en fous. Le layout est considéré par beaucoup comme bof, je m'en fous. Juste, ça bombarde, c'est fluide, on trace, l'intégration avec les décors est folle. T'as l'impression que tu vas te cracher dans des bâtiments, dans des rochers, tu passes au-dessus les gens, tu passes en dessous les gens. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller à Fantasyland pendant le Wintertraum pour pouvoir le tester de nuit, parce qu'apparemment l'expérience en est encore meilleure, et j'ai vraiment hâte de tester ça un jour. En fait, je suis désolé, je me rends compte qu'il y a que du Intamin dans le top 3. Petit teasing pour le top 1. Mais on se retrouve pour le top 2 avec un coaster belge que je m'attendais absolument pas non plus à classer aussi haut. C'est Conda. Conda, c'est un méga coaster de chez Intamin qui est sorti en 2021 si je me trompe pas. Donc là, pour vous indiquer, les méga coasters, hyper coasters, giga coasters, leur principe c'est pas forcément les inversions, c'est la hauteur, la vitesse et les airtime. Et franchement, en fait, c'est la régalade totale. J'en ai parlé l'autre jour, mais pour l'instant, c'est le coaster à lift le plus haut que j'ai fait. Et quand on est au pied de la machine, eh ben, je vous jure que ça fout les boules. Je crois que j'ai littéralement dit la même chose pendant le vlog. Ça te fout un peu les boules quand t'arrives devant. Et je peux vous dire que quand on arrive en haut, qu'on se fait presque éjecter par la descente qui est comme Expedition GeForce, c'est-à-dire que au lieu de descendre tout droit, ça descend avec un angle à 90, je sais pas comment vous dire, je sais pas quel angle c'est, mais quand on se fait presque éjecter par ce petit bout de parcours, et que là, on va partir sur la plus grosse colline à airtime de tous les temps, je rigole pas quand je dis que je rêve de cet airtime toutes les nuits quand je m'endors. Pour moi, c'est une folie. Je pense sincèrement que pendant 1-2 secondes, je sais pas, les fesses ne touchent pas le siège. C'est-à-dire qu'il y a cet énorme boss, du bas jusqu'au bas, il y a plus rien qui touche. Genre vraiment, il y a plus rien qui touche, et on est juste à la merci de la machine en fait. Et waouh, vraiment, waouh. J'étais tellement impressionné au début, mais on s'est retrouvé à la faire 3 fois et on avait voulu la faire une 4e fois, mais c'était pas possible. J'aurais pu la rider et la rider et la rider. C'était un énorme plaisir, surtout une réussite pour moi d'avoir battu un peu mon vertige pour monter aussi haut. C'est pour ça que j'aimerais encore aller plus loin la prochaine fois et peut-être le faire en first row ou sur le côté où il n'y a pas de petit passage de catwalk là pour que les opérateurs montent ou que les gens descendent. Donc l'année 2026, ça va être ça, faire des coasters et affronter le vertige. Et on se retrouve en 2027 dans le prochain top, on parlera de tout ça, voir si ça a évolué depuis. Et enfin, la première place du top, je vous ai dit de toute façon que ça a été un top de normie, mais quelle clacasse ça a été Toutatis. Je vous assure. De toute façon, c'était une claque pour toutes les personnes avec qui je l'ai fait ce jour-là pour la première fois, c'est-à-dire Jade et Lisa. Mais j'étais à côté des nets pour mon premier tour. Il peut témoigner sur le fait que j'ai commencé à avoir la bouche ouverte, être bouche bée, dès le départ de la station. Le premier launch, vraiment, le premier launch, j'ai commencé à faire. Et je n'ai pas fermé cette bouche de tout le parcours. C'est-à-dire que je suis resté, mais je me suis pris une claque absolue. C'est bête à dire, hein, mais ça a presque redéfini pour moi tout ce qu'on était possible de faire dans un coaster. Il y en a beaucoup qui appellent Toutatis comme un peu une salade niçoise, où on met plein d'éléments qui sont super bien, les uns après les autres, et hop, ça te donne Toutatis. Mais je vous jure que ça a créé un monstre en moi. Genre vraiment, l'aspect best-of de Toutatis, ça te donne envie de tout faire, de tout découvrir. J'avais encore une fois peur de la hauteur, mais c'est un coaster à launch, donc on se trouve propulsé. Tu t'y attends même pas que t'es déjà en haut et t'as envie de le refaire, de le refaire. La flèche verticale est incroyable. Là, j'y repense, je me rappelle encore du moment suspendu. C'est-à-dire que la fraction de seconde où, en étant presque l'astro, tu te retrouves à une hauteur, je sais plus, c'est entre 40 et 50 mètres, le wagon arrive, et là, il y a cette fraction, ce moment suspendu où on est en apesanteur avant que le train reparte, et là, il y a plus aucun bruit. C'est-à-dire qu'on a une hauteur où on entend moins les bruits, et le vide. Et ça, putain, je vous jure que ça m'a tellement marqué, je suis ressorti de là avec la banane comme jamais. Bon, après cette journée-là, j'ai eu envie de vomir et j'ai pu parler pendant 1 heure parce que j'avais les voiles gris. La folie qu'a été ce premier ride de Toutatis, même le deuxième, c'était assez incroyable. Vraiment, là, j'ai qu'une envie avant la fin du mois, c'est de prendre le pass annuel du parc Astérix, pouvoir refaire tranquillement Toutatis, et même redécouvrir Tonnerre de Zeus avec les nouveaux rails qui vont bientôt être mis. J'ai super hâte pour cette année, je vous assure. Surtout que par rapport au top, la courbe de progression, elle peut être que superbe, que grandiose. Genre vraiment, on peut faire que mieux. Le monde attend que je le découvre. C'est du moins sur le continent européen. J'ai déjà hâte en fait de refaire l'update de l'année prochaine, de refaire une vidéo, mais je vous invite quand même à vous abonner. D'ailleurs, j'ai pas dit abonnez-vous. Vous allez avoir des vlogs, vous allez avoir des vidéos. D'ailleurs, je suis en train d'écrire la prochaine vidéo qui va normalement sortir d'ici quelques semaines. Et si vous êtes resté jusque là, je peux vous teaser en vous disant que on va parler de Six Flags Qiddiya, mais je pense qu'on va rien dire de bien.
J'espère que la vidéo vous a plu, franchement c'était un peu un brouillon, c'est-à-dire que c'est un essai, c'est la première vidéo comme ça que je fais, j'ai voulu la filmer en 4 tiers parce que pourquoi pas, ça me fait kiffer, j'ai voulu faire cette vidéo parce que pourquoi pas, ça me fait kiffer, j'espère quand même que ça vous a plu, mais on se retrouve donc dans quelques semaines, voire peut-être un peu plus tôt pour la vidéo sur Six Flags Qiddiya. Portez-vous bien d'ici là, et donc bah à bientôt.